Alors, bienvenue à chacun ce matin pour passer ce temps de culte ensemble. Ça fait du bien d'avoir quelques personnes parmi nous ce matin. Et puis, salutations à vous qui vous trouvez chez vous pour partager ce temps de culte ensemble. Alors, les quelques annonces qui ont défilé, je relève juste les principales. Donc, il n'y a pas d'études bibliques mardi soir. Le prochain culte qui sera aussi possible en présentiel, dans la limite fixée à 32 personnes, je crois, pour cette salle. Le dimanche prochain avec Roy Harrison qui donnera la prédication. Et puis en janvier, il y aura la semaine universelle de prière à Tramelan du 10 au 15 janvier. Donc il y a un programme. Et puis tous les soirs, c'est dans une autre église du village à 20h. Et puis pour la réunion qui se trouvera ici, ce sera le 12 janvier à 20h. Voilà, je ne sais pas, Laurent, est-ce qu'il y a une autre annonce? Rien de particulier. Alors, si ce n'est pas le cas, je donne la parole à Corinne qui va prier pour commencer ce temps de louange par le chant. Seigneur, merci parce qu'on peut venir devant toi, vraiment dans cette adoration, dans cette attitude d'adoration, parce que tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. On veut entrer dans tes portes avec des louanges, comme le dit ce chant. On veut reconnaître ta majesté, ta grandeur, ta bonté. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, que ces chants, nous puissions les chanter pour toi. Que les paroles nous nourrissent, Seigneur. Même si on ne peut pas chanter, Seigneur, vraiment. On veut vraiment être devant toi dans une attitude d'adoration. Merci de nous rejoindre, Seigneur, là où on est, dans nos situations, dans nos souffrances, dans nos joies. Nous s'attendons à toi, Seigneur. J'entre dans tes portes.
chanterai gloire à l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je choisis de chanter gloire à l'Éternel. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Mais Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Dieu est là, Dieu est avec nous.
chanter dans le chant de notre cœur. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, roi. Tu nous fais partager ta joie. Il y a quelques instants, Corinne nous a invités à nous tourner vers Dieu, dans un format singulier, certes, ce n'est pas lié à elle, où on a pu intérioriser les paroles. Je voulais simplement ce matin, dans cette première partie de culte, vous inviter aussi à réaliser que si nous sommes invités à nous tourner vers Dieu, nous devons aussi réaliser d'une manière forte que Dieu lui-même a fait ce mouvement en premier. C'est lui le premier qui a choisi de se tourner vers les hommes, avec des paroles. Et quelles paroles pour ceux qui l'écoutent, avec un engagement en leur faveur. Je vous invite à écouter quelques paroles du Seigneur qui se tournent vers nous. Elles sont adressées à son peuple, l'Israël d'autrefois. Elles sont adressées à nous aussi, son peuple aujourd'hui. Des paroles, des gestes par lesquels Dieu va se distinguer de tous les autres dieux. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui vient à la rencontre des hommes. Écoutez ce texte qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe. « Quant à toi, Israël, mon serviteur, toi, Jacob, que j'ai choisi et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Et puis un peu plus loin, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob,
celui qui t'a façonné. Lui te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras d'une année à l'autre, Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas mal. Et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Maintenant écoute, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère, celui qui est ton soutien. Je vais répandre des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ainsi dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, celui qui t'a délivré. Moi, je suis le premier, je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il faut mesurer et apprécier ces paroles, anciennes, mais avec des résonances multiples. C'est aussi avec ces mots et ces actions que Dieu nous accueille, nous appelle nous aussi ce matin. C'est aussi avec ces mots, ces paroles qu'il nous dit à sa manière qu'il nous protégera, qu'il nous conduira, qu'il transformera, tôt ou tard nos déserts en jardins. Que nous puissions aussi laisser retentir ces paroles dans nos cœurs et dire à Dieu notre reconnaissance pour ses promesses. Je vous invite à chanter dans nos cœurs un cantique encore qui dit « Je veux chanter un chant d'amour ».
Seigneur est venu à notre rencontre. Il nous a pris, il nous a conduits, fortifiés, et cela jusqu'ici. Il faut s'en souvenir. Un croyant dans l'Écriture dit « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Il faut lui dire à Dieu lui-même. Un autre dira « Jusqu'ici, tu nous as secourus. Alors nous comptons sur toi. » Le temps de l'Avent qui est juste derrière nous est un moment privilégié, me semble-t-il, pour nous rappeler que Dieu est un Dieu fidèle, qui visite son peuple, qui sait tôt ou tard s'approcher de ceux qui l'invoquent, qui le cherchent et qui comptent sur sa fidélité. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dira « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il a visité son peuple. » Zacharie, c'est cet homme qui appartient au peuple de l'attente. Et plusieurs le savent. L'attente est longue parfois. Et voilà que Zacharie découvre un Dieu qui, en son temps, sait répondre à l'attente. Zacharie appartenait au peuple qui ressentait son besoin de Dieu. Et voilà que cet homme découvre un Dieu qui sait, tôt ou tard, manifester son action et réaliser ses plans. Et plus que cela, un Dieu qui vient traduire son intérêt réel, particulier, par une présence attentive, qui touche, qui fait du bien. Un geste, un signe qui rappelle très concrètement que le peuple n'est pas oublié. La fidélité de Dieu à ses promesses, c'est une chose. C'est une vérité forte, bienfaisante, qui nous soutient et anime notre espérance. Mais la visite du Dieu de la fidélité, c'est autre chose. Elle est signe de son attention plus particulière. Et ce matin, en Jésus, Dieu nous rappelle qu'il est plus que le Dieu de la fidélité en général, mais qu'il l'a été aussi par sa présence aux côtés du peuple d'Israël. Et qu'il veut l'être aussi à nos côtés, à sa manière, en son temps. Et cela même, s'il m'arrive, et je pense à vous aussi, dans certaines circonstances, je ne discerne pas toujours très distinctement sa présence. Mais soyons sûrs de sa fidélité en tout temps. En Jésus, il nous en a donné l'une des plus belles expressions. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, au travers de ces textes du prophète, tu nous rappelles que de bien des manières, tu es allé à la rencontre de ton peuple. Et cela dans des situations très différentes, des temps de fête, où la joie a résonné de bien des manières. Merci pour les temps de fête. Dans nos vies, ils sont précieux. Et si nos cœurs sont en fête ce matin, derrière l'écran ou ici présent, nous voulons te remercier et te louer pour cette possibilité de vivre de jolis temps dans nos vies. Mais peut-être que plusieurs aussi d'entre nous sont davantage dans la tourmente, dans les questionnements, les incertitudes, peut-être en pleine tempête. Eh bien, Seigneur, avec eux, nous voulons aussi nous souvenir d'autres épisodes. De cet épisode, entre autres, dans les évangiles, lors duquel tu es parti à la rencontre des disciples, sur la mer, alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Ce matin, de la même manière, tu vois nos barques. Tu sais peut-être notre fatigue. Tu connais nos jours, mais aussi nos nuits. Alors nous voulons modestement te dire, Seigneur, monte dans nos barques une fois encore. Viens nous dire encore la confiance. Viens pour ranimer la foi, pour nourrir notre espérance. Viens, Seigneur, nous ouvrir à toi. Toi qui, nous l'avons dit, nous as précédés aussi en ces lieux. Accorde-nous de te recevoir, d'être maintenant attentif à ta parole, d'être ouvert à notre prochain. Seigneur, oui, élargis nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ,
notre espérance. Amen. Ce matin, je laisse sans autre et sans grande transition la place à Jonathan Savry, qui nous apportera un mot de méditation. Jonathan Savry est pasteur à Valentinier. Et étant donné qu'une forme de confinement est levée, il y a possibilité pour lui d'être là. Nous nous réjouissons de t'entendre. Merci en tout cas. Bonjour à tous. Merci en tout cas pour ces beaux chants. Merci pour ces belles paroles aussi et ce que tu as dit aussi, Claude-Henri. Voilà, en tout cas merci pour l'invitation. Donc, comme l'a dit Claude-Henri, voilà, je suis pasteur à l'église de Valentinier. Voilà, je commence une 3e année. Donc, je suis originaire d'Alsace, mon épouse de Belgique. Et voilà, on découvre la belle région du Doubs, l'église de Valentinier avec mes 2 enfants, Samuel et Joras, de un peu plus de 2 ans et 4 mois, qui sont dans l'appartement au-dessus, au presbytère. Donc, voilà, avant de nous installer à Valentinier, alors, je fais un petit mot de présentation aussi pour les personnes de Bienne. Je suis déjà venu une fois à Tramelan. En tout cas, voilà, j'étais assistant social, je travaillais auprès des migrants, mon épouse éducatrice, travaillait dans un foyer avec des enfants. Et c'est vrai que pendant 2 ans, on a prié que Dieu nous montre voilà, où il nous voulait et dans quelle direction, et où il nous souhaitait, et Dieu nous a dirigés vers l'église de Valentinier dans ce ministère pastoral. Et plusieurs fois, en tout cas, depuis qu'on est à Valentinier, je me suis dit, mais tiens, c'est fou comment Dieu a bien dirigé les choses, en fait. C'est une ville que j'étais jamais allé avant, je n'étais jamais allé dans l'église avant non plus. Et même peu dans la région, et en fait, on peut voir dans plein de petits détails, on dit, tiens Seigneur, c'est fou en fait, tu savais exactement, tu connais nos personnes, nos fragilités, nos faiblesses, tu connais nos qualités, et en fin de compte, voilà, tu connaissais l'église, la culture, notre culture, et tu as tout mis ensemble, et on peut vraiment voir ta main souveraine dans toute cette direction. Et Dieu a dirigé notre parcours et il n'a pas fait d'erreur comme d'habitude. Et si chacun regarde en arrière, j'imagine que chacun pourra se dire aussi, quelques mois en arrière, quelques années en arrière, ben on peut tous voir la main de Dieu sur nos vies en fait, comment il dirige les choses. Dieu dirige notre existence pour sa gloire. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à méditer et à nous réjouir sur le sujet de la souveraineté de Dieu dans l'histoire globale et aussi dans nos vies quotidiennes. Je vous propose ce matin d'introduire ce culte. Il y aura quelques lectures quand même par 3 versets, en tout cas dans le psaume 115, versets 1 à 3, que je vais lire. Et on peut lire « Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. » Donc pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Et samedi dernier, à l'église, en tout cas, on est allé distribuer les calendriers. Voilà, je ne sais pas si peut-être que vous le faites aussi, en tout cas les calendriers de la bonne semence, une fois par an. Et quelqu'un ouvrait la porte, et donc voilà, il m'a demandé, donc j'étais avec un jeune garçon, en tout cas, il nous a demandé, mais votre Dieu, en fait, que fait-il devant les circonstances actuelles, en fait? S'il y a un Dieu, mais pourquoi laisse-t-il les choses se faire comme ça? Et voir autant d'humains être touchés par cette catastrophe actuelle. Alors j'ai simplement répondu que je comprenais pas tout, qu'on pouvait pas tout comprendre, mais ce dont j'étais sûr, c'est que Dieu était bon, Dieu était un Dieu d'amour et qui nous l'avait prouvé avec la venue de Jésus-Christ sur terre et son sacrifice à la croix et
et son amour en tout cas pour nous permettre d'être réconciliés avec lui. Et on ne comprend pas toujours où est Dieu, que fait-il, surtout dans les circonstances difficiles. Et même en tant que croyant, on peut aussi, j'imagine que cette année, on s'est posé peut-être beaucoup de questions sur les événements qui sont arrivés. Si nous faisons un bilan de l'année 2020, donc c'est vrai que cette année a été très éprouvante pour beaucoup. Il y a eu des grandes souffrances au milieu de nous, dans nos églises, comme partout ailleurs. Des proches ont été touchés. Certains ont, dans leur santé, certains ont perdu leur emploi, d'autres ont fait faillite. Les familles ont été dû se réorganiser, parfois très difficilement. La vie de l'Église a été touchée dans son ensemble, les activités, la communion fraternelle, même les finances certainement. Et dans ces événements, beaucoup de nous se sont demandé certainement quel est le sens de ce qui arrive, où est Dieu dans cette histoire, quelle en sera la fin. Et nous n'avons pas encore tout compris aujourd'hui, mais en tout cas on peut être certain que Dieu est souverain sur ce qui arrive de manière globale dans toute l'humanité, comme sur tous les événements qui arrivent dans nos propres vies, comme l'a dit déjà Claude Henry. Pour illustrer ça, je vous propose une petite histoire qu'on m'a partagée en tout cas lors d'une de mes visites dernièrement. Et c'est un petit feuillet sur de la bonne semence qui s'intitule « Dieu ne fait pas d'erreur ». Le roi d'une tribu africaine fut un jour attaqué par un tigre et n'eut la vie sauve que grâce à l'intervention d'un de ses esclaves. Il perdit cependant un doigt dans l'affaire. Très en colère, il s'écria « Si Dieu était bon, je n'aurais pas perdu un doigt. » L'esclave, un chrétien, lui répondit « Majesté, Dieu est bon, et ce qu'il fait est sage, il ne fait jamais d'erreur. » À ces mots, le souverain, pris de rage, fit emprisonner celui qui lui avait pourtant sauvé la vie. Quelque temps plus tard, le roi fut fait prisonnier par des guerriers qui avaient l'habitude d'offrir des sacrifices humains à leurs idoles. On allait lui faire subir le même sort, mais quand ses ennemis remarquèrent qu'il lui manquait un doigt, ils le relâchèrent sans tarder, car il n'était pas permis de sacrifier une victime ayant un défaut corporel. Rentré chez lui, le roi fit libérer l'esclave emprisonné et lui dit avec bienveillance « Dieu a vraiment été bon pour moi. J'aurais été tué. C'est seulement parce qu'il me manquait un doigt qu'ils m'ont laissé aller. Mais je me demande pourquoi Dieu a permis que je te mette en prison. » « Majesté, répondit l'esclave, si je n'avais pas été en prison, j'aurais été capturé avec vous et sacrifié à votre place, car moi, j'ai tous mes doigts. » Et ça conclut en disant « Il nous arrive souvent de ne pas comprendre les intentions de Dieu dans les situations que nous vivons. Mais gardons toujours la certitude que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, 28. Donc quel retournement de situation. Il arrive souvent, c'est vrai, de ne pas comprendre. En apparence, cette histoire a commencé plutôt tragiquement, plutôt injustement, et au fil de l'histoire, on peut voir toute la main de Dieu et la grâce de Dieu sur la vie du roi et de son serviteur. Donc Dieu était à l'œuvre dès le commencement, et à la fin de l'histoire, Dieu est glorifié. La volonté de Dieu, donc, s'accomplit toujours dans le temps, quelles que soient les circonstances. Alors, on entend Dieu est souverain, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vous propose une définition du théologien John Piper, qui résume assez bien les choses, qui dit « Quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance et autorité. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessein ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. » Donc la souveraineté de Dieu, en fait, elle fait qu'il soit au-dessus de toute chose, visible, invisible. Sa volonté, son pouvoir sont infinis. Tout ce qu'il a conçu et décidé s'accomplit et s'accomplira. Rien n'arrête un acte que Dieu a l'intention de réaliser. Et l'on peut en déduire que rien ne se réalise non plus sans que Dieu ne le permette, même si ce n'est pas son intention. En Daniel 4.32, nous avons également une belle définition de la souveraineté de Dieu. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu »
Donc Dieu n'a de compte à rendre à personne, mais quand on dit, en tout cas en France, il agit comme il lui plaît, ça a plutôt une connotation parfois négative. Bon, il fait ce qui lui plaît, il fait ce qu'il veut. En gros, on ne comprend pas toujours ce qu'il fait, ou alors on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il fait. Des fois, c'est un peu négatif, aléatoire. Mais pour le Seigneur, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que sa souveraineté est basée sur sa personne, sa volonté qui est parfaite, sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. Et donc, on peut lui faire, il n'agit pas de manière arbitraire ou injuste, on peut lui faire confiance dans ce qu'il est. C'est même pas possible que ce soit arbitraire ou injuste parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Dieu réalise tous ses desseins de grâce, de jugement, quoi qu'il arrive, que nous le comprenions ou pas, et il tient ses promesses. Alors en quoi est-il souverain, ou alors en quoi on peut apercevoir sa grandeur, sa puissance, sa souveraineté? En fait, en tout, mais je vous propose simplement quelques exemples. Premièrement, en tout cas dans la création, Dieu est créateur de toutes choses. Alors on peut le voir dans la beauté des paysages, notamment en Suisse avec vos belles montagnes. Et en tout cas, on voit que Dieu a exécuté la création d'une manière parfaite. Donc, il est dit en Jésus, Colossiens 16, 17, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Et en étudiant l'univers, on peut vraiment avoir une idée de la puissance, de la grandeur et de la sagesse de Dieu, du Créateur. Donc, alors, est-ce que vous avez une idée de la taille mesurable du rayon, du diamètre de la Terre? Alors, c'est un indice, c'est énorme. Mais en tout cas, pour ce qui a été mesuré, c'est un rayon de 450 000 milliards de kilomètres. Donc, et ça, c'est ce qui est simplement mesurable. Donc, on peut imaginer, ça peut aller beaucoup plus loin. Et on voit bien que l'univers témoigne de la grandeur de son créateur, de sa sagesse et de sa connaissance extraordinaire. Et les scientifiques parlent du principe anthropique, qui déclare qu'en fait que l'univers semble avoir été conçu pour le bien-être de l'humanité. Donc tout ce qui a été créé semble avoir été conçu pour le bien-être de l'humanité. Et par exemple, on dit que si la nature du Soleil, la manière dont il est fait, qui est assez surprenante par rapport aux autres étoiles, avait été différente, la vie aurait été impossible. Ou si la Lune n'existait pas, l'axe de rotation de la Terre serait différent, serait aléatoire, et la vie aurait été impossible, voire très difficile. Par exemple, si la distance moyenne entre les étoiles de notre galaxie était différente, la vie aurait été impossible. Ou si la quantité de matière dans l'univers était différente, la force d'inertie sur Terre serait modifiée et la vie impossible, etc. Donc on voit, on peut continuer encore longtemps les exemples, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas encore, mais tout est créé pour le bien-être de l'homme et pour la gloire de Dieu. Le psaume, on peut le lire dans le psaume 19, on nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Mais Jésus a non seulement créé l'univers, mais il le soutient également. Il maintient l'équilibre délicat, nécessaire à l'existence de toute chose et à l'existence de la vie. Donc il est la puissance de la sagesse derrière la consistance de l'univers et il maintient tout cela en mouvement. Donc même si l'homme a tendance à dégrader la perfection de la création de Dieu, Dieu reste souverain sur l'univers et Jésus maintient toutes les forces en mouvement pour le bien-être de l'humanité tant qu'il l'a décidé. Il est souverain sur la création. Il est souverain aussi sur l'accomplissement de ses promesses, comme ça a été déjà dit. On est dans les temps de Noël et on a pu vraiment se rappeler comment Dieu a agi, a veillé tout au long de l'histoire sur l'accomplissement de sa promesse de salut pour nous. On l'a vu dans, par exemple, la généalogie. Dieu a fait une promesse à Abraham en Genèse 12:2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et malgré les différentes épreuves, les descendants d'Abraham, du peuple d'Israël, l'esclavage, les guerres, l'exil, eh bien on constate que Dieu a veillé de génération en génération pour que le Messie, le Sauveur, Jésus-Christ, soit de la descendance d'Abraham,
comme il l'avait promis. On le voit aussi sur toutes les prophéties qui ont été faites sur le Messie, sur Jésus-Christ, par Ésaïe, Jérémie, Michée ou autres. La venue du Sauveur a été détaillée, la vie où Jésus naîtra a été détaillée, la vie de serviteur souffrant que le Messie aura, et sa mort qui servira de rançon pour beaucoup, entre autres. Donc plusieurs centaines d'années auparavant, des personnes à des endroits différents, des régions différentes, des temps différents, certains qui ne se connaissaient pas ont pu prophétiser la venue de Jésus, la venue du Messie, et ça s'est réalisé. On voit que Dieu a veillé sur ses promesses, il a accompli ses promesses. Et ça nous encourage à nous projeter et à le croire aussi. Ce qu'il a déjà accompli, on l'a vu, et à croire aussi dans les promesses qu'il va réaliser. On le voit aussi dans des exemples de personnes dans la Bible. Par exemple, dans la providence qu'il a eu dans la vie de Joseph, par exemple. Je vous propose de regarder un petit exemple dans la vie de Joseph, un des fils de Jacob dans le livre de la Genèse. Je vais simplement résumer les grandes lignes et m'arrêter sur quelques détails, mais il y aurait tellement plus de choses à dire, bien sûr. Dieu a donné des rêves, des songes prophétiques à Joseph, qu'il partageait avec sa famille, pour résumer un peu l'histoire, mais ses frères ont très mal pris le fait qu'il ait rêvé un jour qu'il dominerait sur eux. Puis très jeune, il a failli être tué par ses propres frères, mais finalement ils l'ont vendu comme esclave à des marchands madianites. Quand on lit cette histoire, le début de cette histoire, et quitte dans les grandes lignes, on est presque content de se dire, décrit dans les grandes lignes, ouf, il a échappé à la mort, quoi. Mais en fait, c'est quand même horrible, ça reste quand même horrible. Il a quand même été rejeté par ses propres frères, et d'un jour à l'autre, il est devenu esclave dans un autre pays que le sien, sans pouvoir avoir de nouvelles de sa propre famille. Qu'aurait pu se dire Joseph? Seigneur, tu m'as mis des songes, tu m'as mis des rêves, tu m'as parlé, je t'appartiens. Et pourtant, où es-tu? Pourquoi moi? Puis là où Joseph a été vendu et travaille comme esclave, il est encore injustement accusé, comme si ça suffisait pas, d'agression sexuelle par la femme de son maître, et il est envoyé en prison. Mais dans la manière de réagir, Joseph, face à cette dame, on peut voir que Joseph est resté obéissant au Seigneur. Il voulait obéir à Dieu et respecter son maître, quitte à fuir en courant plutôt que de répondre aux avances. Et là encore, il aurait pu dire au Seigneur, mais Seigneur, où es-tu? Il a eu certainement beaucoup de choses qui sont passées dans sa tête, le texte ne décrit pas tout, mais il aurait pu penser, peut-être qu'il a pensé, je partage tes songes, je suis innocent, mes frères me vendent, je suis esclave, et maintenant justement, je vais en prison alors que je respecte tes valeurs, tes commandements, et je t'obéis. Et en prison, Joseph a continué d'être proche du Seigneur, et le Seigneur a continué à lui parler en lui donnant le don d'interpréter les rêves. Donc Joseph était béni et bénissait les autres prisonniers par ses dons spirituels. Il n'a pas rejeté par colère le Seigneur, mais s'il ne devait pas tout comprendre. Alors on voit que Dieu est avec Joseph, et Joseph continue aussi d'être avec le Seigneur en lui obéissant en toutes circonstances. On peut lire 2 fois dans son récit que l'Éternel fut avec Joseph, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Ou alors l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Puis un retournement de situation digne des plus grands films, mais là vraiment bien réel. Le Pharaon convoque Joseph car il ne trouve personne qui peut interpréter les rêves, et Joseph interprète son rêve premièrement et le conseille deuxièmement d'une manière sage. Suite à cela, Joseph est nommé gouverneur du pays d'Égypte, et en quelques heures, Joseph est passé de prisonnier et éloigné de sa famille à gouverneur d'un pays. Et on se rend compte que sa place comme gouverneur contribue à finalement sauver sa famille. Il est envoyé en avant, pour sauver sa famille, la famille de Jacob, la descendance d'Abraham que Dieu allait bénir en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Joseph aussi dit de ses épreuves et de son parcours. En Genèse 45, on peut lire « Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés.
de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. Et puis, quelques versets plus loin, à la mort de leur père, alors que ses frères ont peur que Joseph soit en colère contre eux et les mette à mort, Joseph va leur dire. Donc Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Donc il n'y a pas de hasard pour Joseph, et il voit l'œuvre, il voit la main de Dieu en tout cas dans tout son parcours, quel qu'il soit. Cependant, il dit bien, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal, mais Dieu est souverain même sur le mal. Et on le voit à travers l'histoire de Job, où Dieu finalement va donner une marge de manœuvre à l'adversaire pendant un petit temps. On peut lire en Job 2, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant d'eux et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. On voit dans cet exemple que Dieu laisse une fenêtre à l'adversaire pour accomplir ses mauvais desseins, mais que l'adversaire ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet. Donc même les desseins du diable sont sous la souveraineté de Dieu. Cela reste quand même difficile pour les croyants à accepter. Et on peut parfois quand même se mettre en colère, car on sait que Dieu est souverain, on sait que Dieu est tout-puissant. Et ça nous pousse à nous poser des questions, mais Seigneur, toi qui es tout-puissant, tu aurais pu arrêter les choses, tu aurais pu dire non. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cet accident? Pourquoi ces limites que j'ai? Et toutes les situations ne sont pas toujours claires. Comme pour Job, où finalement il ne comprenait pas ce qui se passait, il ne comprenait pas le pourquoi du mal qui touchait son existence. Mais ce qu'on peut être convaincu et rassuré, c'est que Dieu est souverain, même face au mal, et rien ne se fait sans qu'il le permette, pour un temps limité encore. Car un jour, Christ reviendra nous chercher, et le mal ne sera plus là. Dieu est souverain sur la volonté des hommes, des peuples. L'histoire de Job l'a bien montré, que ce soit au niveau des rois, des peuples, mais également il est souverain sur notre propre volonté et sur notre propre décision. On peut le lire dans les proverbes. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il y a dans le cœur beaucoup d'hommes, beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est rassurant aussi. C'est rassurant quand on connaît aussi souvent nos projets, nos desseins de là où ils viennent. Et ouais, je vous propose de voir aussi maintenant comment cette souveraineté de Dieu peut impacter aussi nos vies. En quoi ça peut nous encourager de savoir, de comprendre que Dieu est souverain sur toutes choses. Alors Dieu est au contrôle de tout, et donc je peux lui faire entièrement confiance. Il a prouvé à maintes reprises, comme on l'a vu dans le passé, sur plusieurs centaines d'années, plusieurs millénaires, et je peux donc lui faire confiance sur mon présent et sur l'avenir. Il n'est pas seulement présent tout là-haut, à gérer l'existence humaine et à accomplir ses plans, mais il est présent en chacun de ceux qui lui confient leur vie. On l'a lu, Dieu fut avec Joseph. Mais Jésus aussi a promis à ses disciples
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il l'a accompli avec l'envoi de son Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est rassurant, c'est réconfortant. On peut avancer paisiblement, avec confiance, avec foi, car on sait que le Dieu souverain est présent avec nous tous les jours, par le Saint-Esprit, dans nos propres vies. Jésus le rappelle également plusieurs fois en Matthieu 6. Je vais pas lire le passage entièrement, mais il nous encourage encore à avoir confiance en lui, à ne pas s'inquiéter. Matthieu 6, 25 à 34, simplement, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Puis après, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelques versets plus loin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelles sont les craintes que j'ai pour ma vie? Quelles sont mes angoisses? C'est tellement bon de pouvoir les offrir et les remettre au Seigneur et de le laisser porter nos inquiétudes. C'est un vrai soulagement. Il est présent en toutes circonstances et en toutes situations, même quand on ne les comprend pas. Deuxièmement, ça peut nous encourager à nous investir, à vouloir entrer dans ses plans, à s'engager pour lui. Ces plans de bénédiction s'accomplissent dans tous les cas. Tout ce qu'il a décidé s'accomplit. La bonne nouvelle, c'est qu'il souhaite nous utiliser pour nous faire entrer dans ses plans. Est-ce que je veux marcher dans ma volonté ou entrer dans sa volonté, la volonté de Dieu? Est-ce que je veux décider des œuvres que je crois bonnes pour moi? Ou est-ce que je veux entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi? Ce serait dommage de se rendre compte à la fin des temps que tous nos desseins, nos projets n'entraient pas dans la volonté de Dieu. Même si, parfois, il nous a ramenés à sa volonté. La volonté, dans tous les cas, la volonté de Dieu s'accomplit de toute éternité. Mais cela doit nous encourager à entrer dans ses plans, plutôt que de prier pour que Dieu nous propose des plans qui nous intéressent ou qui nous arrangent. Qu'est-ce qu'on choisit comme projet de vie? Est-ce que c'est notre projet de vie et on demande au Seigneur qui nous aide à le construire, ou est-ce qu'on choisit d'entrer dans le projet de vie qui a déjà été conçu par Dieu de toute éternité? Troisièmement, sa souveraineté doit nous pousser à l'humilité et à la soumission. Déjà, nous ne pouvons que nous humilier quand on voit notre petitesse devant lui. On est poussière, on est créature, et on a affaire au Créateur de toutes choses. Job, quand il a été effondré, il s'est fait la même réflexion. Une fois qu'il a perdu beaucoup de choses, de la famille, il a perdu du bétail, des serviteurs, qu'est-ce qu'il va dire? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job reconnaît sa petitesse et il reconnaît la souveraineté de Dieu. Et il bénit Dieu par ses paroles, malgré les circonstances. Pour conclure, quelles sont nos résolutions pour 2021 ? À l'heure des bonnes résolutions, moi je vous propose une bonne résolution pour cette année. Alors ce n'est pas de faire plus de sport, ni de manger plus équilibré, ni de mieux réussir professionnellement, ni d'avoir moins d'écran, même si toutes ces choses, je me les souhaite et je vous les souhaite à tous abondamment en tout cas. Mais c'est notre résolution. Ce serait peut-être de lâcher prise sur les choses que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas connaître, et de faire confiance au Seigneur, quelles que soient les circonstances actuelles dans lesquelles nous vivons. C'est une manière de s'abandonner, de se remettre à lui, de relâcher la pression sur celui qui est souverain en toutes choses, qui a commencé son plan et qui va l'accomplir
en temps et en heure, en son temps et en ses heures. La plupart des résolutions que l'on prend dans chaque année, en tout cas, c'est ce que les statistiques disent, sautent assez rapidement au bout de quelques heures, au bout de quelques jours. Mais notre avantage, c'est que nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à nous soutenir dans toutes les résolutions qui glorifient Dieu. Puisque c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, que l'on glorifie Dieu. Et je vous propose en tout cas de réfléchir et de nous encourager à lâcher prise et à laisser Dieu maître de toutes choses qui nous arrivent. Et pour conclure, avant d'avoir quelques secondes de méditation, de recueillement et de prière, en tout cas, je vous propose de conclure par un dernier texte d'encouragement écrit par l'apôtre Paul, en tout cas qui était bien sûr inspiré de Dieu dans la lettre aux Romains, et qui se situe en Romains 8, 28 à 39. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, je vous propose d'avoir quelques secondes de recueillement et de silence. Oui Seigneur, merci parce que tu es un Dieu grand, puissant Seigneur, tu es un Dieu infini et tu es un Dieu Seigneur sage, tu as toute connaissance, tu es tellement grand Seigneur, on ne peut même pas l'imaginer Seigneur et Seigneur malgré tout cela Seigneur, tu es venu sur la terre Seigneur pour en tant qu'homme Seigneur, à travers ton Fils Jésus-Christ Seigneur, pour nous chercher Seigneur, pour nous tendre la main, pour nous permettre d'être réconciliés avec toi, Seigneur. Seigneur, tu t'es abaissé, Seigneur, à notre niveau, Seigneur. Tu t'es humilié, tu t'es fait humilier, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, un jour te rencontrer, un jour être pardonnés de nos fautes, de nos péchés, Seigneur, et un jour, Seigneur, pouvoir, Seigneur, te connaître. Merci, Seigneur, parce que toutes tes promesses se sont accomplies et toutes tes promesses s'accompliront. Seigneur, on ne comprend pas toujours tout, mais Seigneur, on veut te faire confiance, on veut être dans la paix, on veut être dans la joie, Seigneur. Par nous-mêmes, on ne peut pas, mais par ton esprit, Seigneur, dans les temps difficiles que nous vivons, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, nous pouvons être remplis de paix, de confiance en toi, Seigneur, et même de joie par rapport à toutes les belles choses que tu fais dans nos vies, Seigneur, et toutes les belles choses aussi que tu nous as préparées d'avance, Seigneur, à la fin des temps avec toi. Seigneur, aide-nous à lâcher prise, aide-nous à te faire confiance, Seigneur, aide-nous à nous confier en toi
plutôt, Seigneur, que de vouloir porter notre vie par nous-mêmes, Seigneur. On te remet cette nouvelle année qui arrive, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, avoir des objectifs, Seigneur, spirituels, pieux, Seigneur, et avoir toujours plus des objectifs de croissance spirituelle et de maturité, Seigneur, spirituelle, Seigneur. Aide-nous à faire travailler, Seigneur, aide-nous à avoir des projets, donne-nous des projets, Seigneur, et que ce ne soit pas nos projets, mais tes projets, Seigneur, pour lesquels nous voulons avancer, construire notre vie et travailler, Seigneur, chaque jour. On te remet nos personnes, nos familles, nos amis, nos églises. Et on te remercie pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait cette année, toute l'année passée, tout ce que tu vas continuer de faire, Seigneur. Amen. Merci Jonathan pour ces paroles. Je vous invite à prolonger ce temps de méditation, de prière, pour quelques minutes peut-être, que voilà, on puisse prendre ce temps de réflexion sur ce qui a été partagé, et puis vraiment le faire passer de notre tête, de notre intellect à notre cœur. Voilà, je terminerai ce temps de méditation. Seigneur, parce que ta bienveillance, Seigneur, durera toujours et ta miséricorde repose sur chacune et chacun. Merci parce que c'est le temps de Noël nous raccorde, Seigneur, encore une fois ta bienveillance et ta miséricorde à l'égard de l'humanité. Merci parce que tes bénédictions ne sont pas épuisées. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi avec un reconnaissant pour tout ce qui nous est donné. Sois béni, Seigneur, d'âge en âge et à jamais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci parce que rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Merci pour cet amour. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce temps de culte. Avant de nous quitter, je vous invite à partager un dernier temps de musique ou de chant. Donc les paroles seront projetées. Et c'est un chant qui s'appelle Chaîne d'amour. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'année, un bon passage à 2021, que la grâce et la paix de notre Seigneur nous accompagnent, nous gardent pour cette nouvelle année. Bon dimanche à chacun. Merci.